De nombreuses cultures possèdent à Madrid des traditions uniques, mais peu d'endroits sont aussi reculés et extrêmes qu'une terre quasi inhabitée, où la loyauté est de rare et où une curieuse coutume, l'échange de femmes, perdurerait depuis des siècles. Connue comme le pays des mangeurs de viande crue, cette région est souvent décrite comme l'une des plus tristes et des plus désolées de la planète. Pourtant, elle est aussi parmi les plus époustouflantes, avec des paysages majestueux restés intacts au fil du temps. Ce lieu extraordinaire, dépourvu de routes reliant les villes, est ponctué d'imposants icebergs de la taille de gratte-ciel et détient le titre de plus grande île du monde tout en étant l'une des moins peuplées. Il est intéressant de noter que le Groenland, son nom était paradoxal, était autrefois une destination de voyage pour les aventuriers vikings, tout comme les Maldives le sont pour les touristes modernes. Son nom, imprégné de légendes, laisse entrevoir l'histoire ancienne qui se cache derrière son charme mystérieux. Bien que beaucoup l'ignorent, le Groenland est la plus grande île du monde, une région si vaste que si l'on additionnait les territoires de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de la Suisse, on obtiendrait sa taille. Cette immense île de glace est située dans la région arctique, au nord-est de l'Amérique du Nord, entre les océans Atlantique et Arctique. Un lieu aussi étrange que l'origine de son nom, car cette immense région gelée n'a que peu à voir avec la signification de son nom. Le nom Groenland vient du vieux norrois et signifie « terre verte », un titre plutôt ironique pour un lieu en grande partie recouvert de glace et de neige. Cependant, lorsque les Vikings arrivèrent il y a plus de 1000 ans, la côte sud-ouest de l'île était considérée comme plus verte et plus accueillante, ce qui en faisait une destination plus attrayante. À l'époque, le Groenland exerçait peut-être le même attrait sur les explorateurs vikings que les Maldives sur les touristes modernes. Éric le Rouge, qui mena les premiers efforts de colonisation, aurait choisi ce nom par marketing astucieux, présenter l'île comme fertile et accueillante, encourageant ainsi d'autres personnes à s'y installer à son tour. En réalité, le climat rigoureux et le terrain glacé de l'île se révélèrent trop difficiles, contribuant finalement au déclin de ses premières colonies nordiques. Pourtant, malgré sa couleur plus blanche que verte, le Groenland demeure une terre extraordinaire, sauvage, majestueuse et visuellement époustouflante, avec des paysages restés pratiquement inchangés au fil des siècles. Le Groenland se distingue comme l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, où le territoire reste gelé une grande partie de l'année et peu ensoleillé. En été, cependant, il connaît des changements surprenants, avec une luminosité exceptionnellement élevée due à ses vastes étendues de glace et à l'absence d'arbres. D'une superficie supérieure à celle du Mexique, c'est la plus grande île en termes de superficie terrestre, mais près de 80% du Groenland est recouvert de glace, de sorte que la quasi-totalité de sa population est ensorchelée et concentrée dans le sud, la seule zone habitable. Malgré sa taille, c'est l'un des endroits les moins densément peuplés de la planète, avec seulement 57 000 habitants, dont la plupart sont concentrés dans sa capitale, Nuuk, au sud de l'île. La grande majorité de la population du Groenland, plus de 88%, est constituée d'Inuits, un groupe ethnique esquimau arrivé sur l'île depuis l'Alaska et la Sibérie il y a des milliers d'années. Le reste de la population du Groenland est principalement d'origine européenne, principalement des Danois, car, étonnamment, le Groenland fait partie du royaume du Danemark, et non des États-Unis ou de la Russie, comme certains pourraient le supposer. Le terme « esquimau » est souvent considéré comme désuet, voire offensant, car il signifie approximativement « mangeur de viande crue ». Au contraire, les autochtones du Groenland sont appelés Inuits, un mot qui signifie simplement « peuple » dans leur propre langue. Si beaucoup associent les Inuits à des régions comme l'Alaska ou le nord du Canada, ils constituent également la majorité de la population du Groenland. Du fait de cette majorité inuite, le groenlandais, une langue inuite, est largement parlée sur l'île, même si le danois reste la langue officielle. Il est intéressant de noter que les Inuits descendraient d'anciens peuples d'Asie centrale, ce qui aurait donné à leur culture des racines profondes dans tout le monde arctique. Selon des théories anthropologiques, ils auraient traversé l'Arctique pendant la dernière période glaciaire, il y a des milliers d'années, et se seraient installés de l'Alaska au Groenland, donnant naissance à diverses cultures. Le terme « esquimau » est né du manque de bois pour faire du feu dans leur environnement. Au lieu d'utiliser la graisse de baleine et de phoque comme combustible, ils l'utilisaient comme nourriture.
La viande crue constituait donc une part importante de leur alimentation. Aujourd'hui encore, de nombreux Inuits continuent de consommer de la viande crue, une tradition qui perdure depuis des temps anciens et qui pourrait surprendre ceux qui ne connaissent pas cette culture. Au Groenland, l'échange de femmes, connu localement sous le nom de Tuusussisut, est une pratique culturelle ancienne et assez particulière pour beaucoup, surtout pour les étrangers. Bien que cette coutume ne soit plus répandue dans la société groenlandaise moderne, certains affirment qu'elle persiste dans certaines communautés isolées. Souvent mal comprise, cette pratique ne constitue pas un arrangement permanent, mais plutôt un geste symbolique destiné à renforcer les liens sociaux entre les familles et les communautés. On pense que de telles traditions sont nées en réponse à l'environnement extrême du Groenland, marqué par un climat rigoureux, des ressources rares et une très faible densité de population. Dans de telles conditions, la coopération et le soutien mutuel étaient essentiels à la survie, et des pratiques comme le partage des épouses pourraient avoir servi de stratégie sociale ancrée dans cette nécessité. Dans la culture inuite, il est si courant que les couples partagent leur maison avec leur famille élargie ou leurs amis, ce qui souligne la valeur profonde accordée à la solidarité. Plus surprenant encore que la tradition elle-même est l'affirmation selon laquelle, dans certains endroits, notamment en Alaska, des hôtes inuits offraient leurs épouses à des touristes ou à des nouveaux arrivants, toujours avec leur consentement mutuel. Ces coutumes, bien que controversées et largement désuètes, reflètent une histoire culturelle complexe, façonnée par l'environnement, la survie et les relations humaines. Comme pour l'échange de femmes, cette pratique est de moins courante aujourd'hui. Il est toutefois important de savoir que, si elle se produit, refuser ce cadeau pourrait être mal vu par les Inuits et entraîner de graves problèmes. Alors, ne dites jamais à cette réalité si vous la vivez. Il sera facile de l'éviter, car le mot « jamais » n'existe pas au Groenland. On dit plutôt « Tulukatka kortipatta », un terme qui signifierait « lorsque les corbeaux deviennent blancs ». Une chose qui, comme vous pouvez l'imaginer, est impossible, mais pas tant que ça dans des endroits comme le Groenland, où tout est recouvert de blanc. Au Groenland, l'expression « le voyage est la destination » prend un tout autre sens, surtout lorsqu'il s'agit de se déplacer. Sans route reliant la plupart des villes, les déplacements terrestres sont quasiment impossibles, faisant de l'air et de la mer les principaux modes de transport. Les hélicoptères, les avions et les bateaux sont bien plus répandus que les voitures, les bus ou les camions. Mais pour se déplacer sur le terrain gelé de l'île, les véritables vedettes sont les traîneaux. Largement recouverts de neige et de glace, le Groenland dépend des traîneaux à chiens et des motoneiges pour se déplacer entre les villages, notamment dans les zones les plus reculées. Les traîneaux à chiens, traditionnellement tirés par des races robustes comme le husky groenlandais et le malamute d'Alaska, restent l'un des moyens de transport les plus fiables et les plus éprouvés. Ces voyages peuvent durer plusieurs jours, les voyageurs emportant avec eux les provisions essentielles, bravant les éléments, comme le faisaient leurs ancêtres il y a des générations. Les tournois et courses de chiens de traîneau sont des événements populaires, non seulement pour le divertissement, mais aussi pour célébrer la richesse de la culture et des traditions du Groenland, où les concurrents démontrent leurs compétences sur le terrain arctique difficile. Ce qui rend le Groenland unique, outre tout ce que vous y découvrirez, c'est sa grande variété de paysages à couper le souffle qui captive les visiteurs. Cette vaste île abrite les plus grands icebergs du monde. Ces icebergs se forment à partir des glaciers et peuvent atteindre la hauteur d'immeubles de plus de 15 étages. Il ne faut pas oublier que ce que l'on voit de la surface ne représente qu'à peine 10% de leur taille réelle. Ces énormes icebergs pourraient donc être aussi grands que les plus hauts gratte-ciel de New York. Le meilleur endroit pour admirer ces icebergs est la région d'Ilulissat, car c'est là que se trouve la plus grande concentration. Pour découvrir pleinement les majestueux icebergs du Groenland, le meilleur moyen est de faire du kayak ou du bateau. Étonnamment, des excursions de plongée sont même proposées aux plus aventureux. L'un des endroits les plus spectaculaires pour observer ces géants de glace est le fjord glacé d'Ilulissat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où d'énormes icebergs se détachent du glacier Sermeck-Kujalleq. Ces imposantes formations de glace font partie du vaste paysage gelé du Groenland, qui s'étend sur plus de 1 700 000 km², ce qui en fait la deuxième plus grande région recouverte de glace de la planète, après l'Antarctique. Un fait fascinant, le Groenland et l'Antarctique détiennent ensemble environ 98% des réserves de l'eau douce de la planète.
Dans un monde de plus en plus touché par le changement climatique, l'avenir de l'humanité pourrait bien dépendre de ces deux frontières glacées qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du niveau de la mer et des régimes climatiques mondiaux. On estime que si toute la glace de cette grande île proche du pôle Nord fondait, le niveau de la mer augmenterait jusqu'à 7 mètres, détruisant de nombreuses îles et lieux de la planète. Vous entendez probablement des nouvelles pessimistes sur la fonte des pôles depuis des années, et malheureusement, cette réalité inquiète les scientifiques et une grande partie du monde. Plus de 29 000 km² de la calotte glaciaire et des glaciers du Groenland ont fondu, soit une superficie comparable à celle de l'Albanie ou plus grande que celle du Massachusetts aux États-Unis. Cette perte dramatique, environ 2% de la glace du Groenland, est l'un des faits les plus alarmants qui illustrent les graves problèmes liés au changement climatique mondial. L'observation des baleines est une autre merveille unique. Au Groenland, jusqu'à 15 espèces de baleines peuvent être observées dans ces eaux, selon la région et la période de l'année. Les petits rorquals et les baleines à bosse sont parmi les espèces les plus fréquemment observées au Groenland. Les meilleures occasions d'observation se situent pendant les mois d'été dans la baie de Disko, près d'Ilulissat, une destination prisée pour l'observation des icebergs et des baleines. Nuuk, la capitale, offre quant à elle un mélange unique de modernité et de charme arctique, avec ses musées et galeries d'art qui célèbrent la richesse du patrimoine inuit. Le Groenland est également l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Sa proximité avec le cercle polaire arctique lui confère de longues et sombres nuits d'hiver, conditions idéales pour admirer cette merveille naturelle. Dans de nombreuses régions, notamment dans le nord de l'île, les aurores boréales sont visibles presque chaque nuit pendant la haute saison, qui dure de septembre à avril. Pendant ces mois d'hiver, en particulier dans le nord, le Groenland connaît des périodes d'obscurité continue appelées nuits polaires, où le soleil reste caché 24 heures sur 24-24. En revanche, en été, surtout dans le sud, il connaît des périodes de lumière continue appelées journées polaires, où le soleil ne se couche pas du tout pendant des mois. Ces phénomènes extrêmes de lumière et d'obscurité sont des caractéristiques distinctives des latitudes arctiques et antarctiques et ont beaucoup à voir avec le fait que, combiné aux conditions climatiques difficiles et à la situation inhospitalière, le Groenland est également considéré comme l'un des endroits les plus tristes du monde pour ses habitants. On estime que les cycles lumineux extrêmes des nuits et des jours polaires affectent considérablement la santé mentale des habitants du Groenland. Les variations drastiques de la lumière naturelle peuvent entraîner des troubles de l'humeur, tels que la dépression et l'anxiété, rendant la vie quotidienne difficile pendant les mois les plus sombres et les plus lumineux de l'année. Si l'image des igloos captive encore l'imagination, il convient de noter que très peu de personnes y vivent aujourd'hui au Groenland. Si certaines communautés inuites construisent encore des igloos pour des occasions spéciales ou à des fins traditionnelles, la plupart des habitants vivent aujourd'hui dans des maisons standards ou des bâtiments modernes construits avec des matériaux durables comme le bois, le béton et le métal. Ces structures offrent une meilleure protection et un meilleur confort face au rude climat arctique de la région, offrant une solution plus pratique au quotidien au XXIe siècle. Cependant, on trouve encore des igloos dans certaines régions reculées du Groenland, notamment dans les communautés plus traditionnelles ou lors d'expéditions à l'intérieur du pays. Ces igloos sont des structures temporaires construites avec des blocs de neige compactés, découpés et empilés pour former un dôme. Même si cela peut paraître étrange étant donné qu'ils sont faits de glace, la conception unique des igloos permet de conserver la chaleur corporelle à l'intérieur, créant ainsi un abri relativement chaud par rapport à l'extérieur glacé. La neige agit naturellement comme un isolant, contribuant à conserver la chaleur corporelle, tandis que la forme arrondie de l'igloo réduit les pertes de chaleur et empêche l'accumulation de neige sur le toit. Malgré leur apparence simple, les igloos sont un exemple remarquable de l'ingénierie et de l'ingéniosité traditionnelles inuites, conçues pour offrir chaleur et abri dans des conditions parmi les plus difficiles au monde. Malgré le climat extrême du Groenland, l'île abrite une faune étonnamment diversifiée, notamment des ours polaires, des baleines, des phoques, des rennes et de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Le Groenland abrite d'ailleurs la plus grande population d'ours polaires de la planète, ces animaux emblématiques étant originaires de la région. Une tradition culturelle unique liée à ce cadre arctique est le Polar Bear Plunge, ou baptême de l'ours polaire, un rituel audacieux qui reflète à la fois la résilience et un lien profond avec la Terre.
une tradition qui consiste à plonger dans les eaux glacées, souvent en maillot de bain, pour célébrer le Nouvel An ou marquer des événements spéciaux. Bien que cette pratique puisse paraître extrême, elle témoigne de la résilience et de l'esprit communautaire des Groenlandais, ainsi que d'une façon de se connecter à la nature et de célébrer la vie dans un environnement aussi difficile. Le Groenland est également connu, malheureusement, pour la chasse à la baleine, une pratique qui, bien qu'en déclin ces dernières années, demeure importante pour certaines communautés groenlandaises en termes de culture et de moyens de subsistance. La graisse de baleine est depuis longtemps un élément essentiel de l'alimentation et de la survie des communautés inuites du Groenland, fournissant une riche source de nutriments et de calories nécessaires pour affronter les rudes conditions arctiques. Malgré le déclin de la chasse à la baleine, elle demeure un pilier fondamental de l'identité culturelle et économique de ces communautés. Contrairement à une grande partie du monde, où la chasse à la baleine est considérée comme tabou, au Groenland, elle est toujours pratiquée de manière traditionnelle et durable, principalement pour soutenir les communautés locales. Une réglementation stricte est en place pour garantir que cette pratique reste écologiquement responsable, mais la chasse à la baleine reste profondément ancrée dans la culture et l'histoire groenlandaise. Compte tenu du climat rude et impitoyable du Groenland, il n'est pas surprenant qu'il abrite l'un des endroits les plus froids de la planète, Summit Camp. Situé au cœur de la calotte glaciaire du Groenland, à environ 3256 mètres d'altitude, cette station de recherche scientifique connaît régulièrement des températures hivernales descendant en dessous de moins 50 degrés Celsius. Gérée par l'Institut de recherche arctique et alpine, INSTEAR, de l'Université du Colorado à Boulder, Summit Camp joue un rôle essentiel dans l'étude de l'atmosphère, du climat et des glaces de la région. Étant l'un des endroits habités les plus hauts et les plus froids de la planète, ces conditions extrêmes offrent un cadre idéal pour la recherche polaire de pointe. Se rendre au Groenland implique généralement des vols depuis différents points d'Europe ou d'Islande. Les principaux aéroports d'entrée sont l'aéroport international de Kangerlussuaq, situé sur la côte ouest du Groenland, et l'aéroport de Nuuk, dans la capitale. Depuis Kangerlussuaq, des vols intérieurs relient d'autres villes de l'île, tandis que Nuuk est accessible depuis d'autres pays européens. Il est important de noter que les vols intérieurs peuvent être annulés ou retardés en raison de conditions météorologiques extrêmes et du manque d'infrastructures dans certaines régions. Un autre facteur à prendre en compte est la saison touristique. La plupart des touristes choisissent donc de visiter le Groenland entre juin et août, lorsque les températures sont plus douces, les journées prolongées jusque tard dans la soirée et les activités de plein air plus accessibles. En revanche, l'hiver apporte des conditions plus rudes, courtes heures de clarté, froid extrême et moins d'options touristiques, ce qui rend les voyages plus difficiles. Pour couronner le tout, le Groenland abrite également l'un des aéroports les plus dangereux au monde, l'aéroport international de Narsarsuaq. Son éloignement, ses conditions météorologiques imprévisibles et son relief montagneux font de l'atterrissage un véritable test de pilotage et une expérience mémorable pour les voyageurs. Situé au sud du Groenland, il était considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux en raison de sa situation dans un fjord étroit et des conditions météorologiques difficiles, notamment des vents violents et un brouillard épais. Cependant, avec du temps et de la prudence, voyager au Groenland peut être une expérience passionnante et unique. Nous espérons que vous avez apprécié explorer le Groenland avec nous autant que nous. Merci.